Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 2 février 1977, le centre Pompidou ouvre ses portes au public dans le 4e arrondissement de la capitale. Dédié à l'art moderne et contemporain, le musée frappe l'époque par son architecture audacieuse lors d'Autriche. Architecture à nul autre pareil. Ça c'est sûr, avec ces tuyaux en acier bleu, vert et rouge visibles depuis l'extérieur, ça peut faire penser à une usine dernier cri. Le centre Pompidou surprend, voire irrite en 1977. Je trouve que c'est une horreur, oui. C'est se foutre du monde. Et les tubes là? C'est une horreur, ça ressemble à rien, quoi. Ils s'en foutent, quoi, non. Ça n'a pas de nom, mais c'est un cinglé, celui qui a fait ça. C'est dégueulasse. Et tout le monde le dit, hein. Même les jeunes. Ça va servir pour une certaine élite encore. Ça, c'est un coup de poing sur la gueule de Paris, hein. Certains parlent même d'un suppositoire en acier inoxydable. Nous sommes en 1977. Les enfants portent des pantalons pas de def, des pulls orange. Les visiteurs fument dans les escalators. Et on se bouscule tout de même à l'ouverture des portes. Oui, c'est joli. Ça va faire de la gaieté dans le quartier. Vous avez quel âge? 76 ans. Très surprenant. Ça a l'air d'être une fête, quand même. C'est une irruption heureuse dans les quartiers. La droite conservatrice est contre le musée, les communistes pour. Beaubourg est comme un monstre qu'il faut apprivoiser. Le journaliste d'Europe 1 Alexandre Fonti semble plutôt chafouin d'ailleurs après sa visite. La signalisation qui laisse à désirer et les accès difficiles, j'ai mis 2 jours pour comprendre. Rassurez-vous, j'ai tout de même trouvé la sortie. À l'intérieur, des tableaux d'art contemporain, mais aussi une salle de spectacle, un restaurant, un espace où les enfants peuvent lire des BD et sur le parvis, un cirque. À Beaubourg, l'élite parisienne et les classes populaires vont se côtoyer, espère en 1977 le président du centre Pompidou, Robert Bordaz, au micro d'Europe 1. C'est un rêve petit bourgeois ou c'est le désir de comprendre 68? Je n'en sais rien. C'est un goût de la novation qui s'est fait dans tous les domaines. Novation sur le plan administratif, novation sur le plan de la création, novation sur le plan de la construction. Et c'est la désir, encore une fois, que les Français aient la possibilité d'être eux-mêmes dans un univers qui pourront se réconcilier. Et 1 an et demi plus tard, à l'été 1978, le centre Pompidou accueillera déjà son 10 millionième visiteur. Merci Lord d'Autriche, réalisation Sébastien Guidi.